Bonjour, vous savez tous ce que c'est que la dyspraxie et je voudrais vous parler, moi, du quotidien, de la vie quotidienne des enfants dyspraxiques ou des parents d'enfants dyspraxiques. On peut, si vous permettez, le raconter un peu en trois actes. L'acte 1, c'est avant. Alors avant, c'est avant le diagnostic. Vous avez un petit garçon, une petite fille qui manifeste beaucoup de joie de vivre, qui apprend bien à parler, mais qui, dès qu'il rentre à l'école, commence à basculer dans une forme larvée de dépression. Il perd de la joie de vivre, il perd de la confiance en soi. L'hémorragie narcissique est évidente et vous ne comprenez pas pourquoi. Difficultés relationnelles avec les petits camarades, difficultés relationnelles avec le système, avec les enseignants. Vous n'avez pas de mots à mettre sur cette inquiétude. L'enfant lui-même ne comprend pas pourquoi il souffre, ni de quoi il souffre. C'est extrêmement inquiétant et arrive à ce moment-là l'acte 2 qui est le diagnostic. Le problème de cet acte 2, c'est que souvent il est tardif, au moment où déjà la scolarité est très avancée, où l'enfant a déjà contourné beaucoup, pris beaucoup sur lui et d'une certaine manière s'est fait une idée de lui-même, qui est une idée qui va le handicaper toute sa vie au-delà de son propre handicap, c'est-à-dire la confiance en soi, le narcissisme qui aura disparu, c'est-à-dire le fait d'être mal au monde de manière durable. Alors, quand le diagnostic est posé, c'est l'acte 3, c'est ce que j'appellerais le parcours du combattant des parents d'enfants dyspraxiques. On peut en prendre quelques exemples, mais je pense que l'un des meilleurs, c'est ce dossier MDPH, dont l'expression même finit par terrifier les parents. C'est une espèce ce dossier MDPH, une espèce de monstre bureaucratique, à mon avis, à destination des statisticiens, dans lesquels, en permanence, je dis bien en permanence parce que c'est un diagnostic qui est posé sur un enfant pour un handicap définitif, un handicap à vie, mais ce dossier, il faudra le refaire régulièrement. Tous les quelques mois, on redemandera aux parents de refaire cette espèce d'énorme dossier dans lequel ils doivent justifier, expliquer, rendre compte, mentir pour complaire à l'administration. Et toute cette espèce de monstre bureaucratique va conduire à quoi? À quelques remédiations qu'il faudra aller arracher avec les dents dans un système qui, au fond, n'a pas envie d'en entendre parler, avec des enseignants qui ne sont pas formés pour diagnostiquer, pour comprendre et à plus forte raison pour s'adapter à ces enfants, parce qu'on est toujours devant le même système. C'est l'enfant qui va devoir s'adapter à l'école parce que l'école est incapable de s'adapter à lui. Tout ça pour essayer de vous dire simplement que, au-delà des questions diagnostiques, des questions médicales, il y a une question sociale et psychologique absolument grave qui est, à mon avis, l'un des cœurs du problème, c'est de quelle manière le système tente d'aider ces gens, puisque ces gens sont seuls et sans aide.